Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est une chaîne dédicacée à la couture. Je m'appelle Annie et tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Made by Annika. Fin décembre, Sarah, une jeune créatrice de patrons que l'on peut retrouver sur Instagram sous le nom de Couturette, m'a contactée pour savoir si j'étais intéressée de tester son nouveau patron qui devrait sortir le 22 janvier. Lorsque j'ai vu le modèle, j'ai tout de suite accepté. Donc son patron s'appelle Lina. Il s'agit d'un chemisier qui présente quand même des jolis petits détails comme une encolure V qui est surmontée d'un col inspiration chemise, des manches bouffantes, un pli creux dans le dos et cette asymétrie aussi qui est entre l'avant et l'arrière. Donc il est plus court devant et un peu plus long derrière. Ce n'est pas la première fois que je réalise des tests patrons pour des créatrices. J'en ai déjà réalisé pour Charlotte de l'atelier Charlotte Ouzou, pour Pauline de Cut and Sew plutôt. Si ça vous intéresse de voir les réalisations que j'ai faites, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Mais cette fois-ci, je me suis dit que ce serait chouette de filmer tout ça et de te montrer tout le processus de test patron. En tout cas, comment moi je m'y prends lorsque je réalise un test patron pour une créatrice. Sarah m'a envoyé le fichier par mail, donc je vais l'imprimer. Lorsque j'ouvre le dossier Lina, il y a plusieurs fichiers. 2 fichiers pour l'impression A0 et 14 fichiers pour le format A4. Parce qu'il y a un fichier qui correspond à une taille. On y trouve aussi un fichier qui regroupe toutes les tailles et le livret d'explication que j'ouvre. Donc je vais diminuer le pourcentage pour qu'il soit plus visible. Donc voilà comment le livret se présente. Il est très clair. J'aime beaucoup son design. Sarah, ah oui, voilà. Donc ici, ça, je vois que Sarah nous propose deux façons de réaliser Lina, donc avec ou sans le col. Et si je regarde bien, on peut faire soit des manches bouffantes ou des manches droites. Personnellement, moi je vais réaliser la version col et manches bouffantes. Pour le choix de la taille, il y a le tableau de mesure classique et le tableau de mesure du vêtement fini. Donc moi je vais me référer au tableau de mesure du vêtement fini pour choisir ma taille. Et lorsque je regarde les mesures qui correspondent à mes mensurations, donc je dois choisir la taille 40. Donc je vais ouvrir le fichier taille 40. Donc je regarde. Donc le voilà. Donc voilà, je vais diminuer le pourcentage. Donc voilà comment il se présente. Les tracés sont en couleur et c'est assez aéré. Je regarde s'il y a le carré test de 5 cm sur 5. Donc je vais l'imprimer. Il faut l'imprimer en taille réelle. Je regarde si tous les autres, si la pression en recto verso est décochée et je l'imprime.
En général, je ne décalque pas les patrons en PDF et j'ajoute directement les marches au-dessus. Par contre, pour ce patron, le placement de certaines pièces m'empêche d'ajouter les marches, donc je suis obligée de les décalquer. Le rôle de testeuse est aussi de vérifier la mise en page et la syntaxe du livret d'explication. Voici le tissu que j'ai choisi pour coudre le chemisier Lina. C'est une viscose noire avec des petites fleurs. Elle est assez fine. Ce tissu, je l'ai acheté sur le site de Coton Urbain. C'est un site belge qui a malheureusement fermé. Pour mesurer que 2 mètres, je suis obligée de placer certaines pièces perpendiculairement au droit fil. Ça ne devrait pas poser de problème vu que je vais les thermocoller. Donc voilà, l'étape de préparation est finie. J'ai découpé le tissu, j'ai thermocollé les pièces à thermocoller, le col, la parmenture, les poignets. Il est tard, là je vais aller dormir et ça sera la suite pour demain matin. On se retrouve ce matin pour coudre le chemisier Lina, c'est le week-end. Ce matin j'ai une grosseur devant moi. Durant cette heure, j'aimerais coudre le corps de la chemise. Sarah prévoit 4h30 pour le montage. Il est décomposé en 14 étapes. Étape 1, c'est-à-dire réaliser le pli creux, coudre le haut et le bas du dos et surjeter tout ça.
voilà, là c'est le premier essayage. Le corps de la chemise est monté. Donc là je essaye pour voir si au niveau des mesures le choix de la taille est bon. Ça c'est bon. Donc je suis à l'aise dedans. J'avais rajouté 1,5 cm de valeur de couture parce que j'avais peur au niveau des manches. J'ai cousu à 1,5 cm, donc j'aurais pu ajouter les 1 cm de valeur de couture habituelle. Pour de la poitrine, pour le moment ça me sert un petit peu, mais c'est parce que j'ai attaché avec des pinces. Et là il devra avoir la patte pour faire les attaches. J'hésite encore à faire une patte de boutonnage classique ou je vais suivre comme dans le patron, c'est préconisé avec des brides. Je ne sais pas encore. Donc voilà. Au niveau aisance, là je suis vraiment bien. Le pli dans le dos. Voilà. Donc voilà, tout se passe bien pour le moment. La taille c'est bon. Je peux continuer. Donc les prochaines étapes sont attacher la parementure et les poignets. Donc voilà, j'arrive sur le point bloquant où j'arrive pas à me décider. Donc, on réalise les brides avec le tissu et ou on met un galon ou des élastiques. Je fais un exemple ici avec le tissu, donc ça se voit pas très bien. Je n'ai pas repassé, je l'ai fait vite fait. Bon, je trouve ça pas très beau, on voit pas. Donc je me dis tant qu'à faire, si on doit voir, si je dois mettre des brides, il faut que ça se voit. Donc j'hésite entre les deux ici. Donc soit l'élastique un peu plus large ou celui un peu plus fin. Donc à mon avis, je vais me décider pour celui qui est un peu plus fin. Et je me dis en plus avec les boutons, ce serait beaucoup plus simple de mettre un élastique que de mettre le tissu. Donc voilà, finalement j'ai attaché les brides, donc j'ai opté pour l'option élastique, le un peu plus large. Comme je ne suis pas sûre de mon coup au niveau du rendu, je vais tout faufiler avec la parementure et regarder comment ça donne. Donc voilà ce que ça donne. J'ai cousu la parementure et le col. Et c'est à ce niveau-là, c'est vraiment la partie la plus délicate avec toutes les épaisseurs. Il faut savoir gérer ici. Là, moi, j'ai faufilé parce qu'il y a un petit, il y a un surplus ici de tissu.
Voilà, tout est surpiqué. Au niveau de la parmenture, le col, et j'ai fait en même temps l'ourlet. Donc voilà la finition à l'intérieur entre la parmenture, la jonction parmenture et ourlet. Donc voilà, ça donne comme ça au niveau de l'ourlet du bas. Il me reste à faire les poignets. Ici j'ai déjà cousu les poignets, ce sont des simples bracelets de manche. Et donc au niveau du bas de manche, j'ai plus qu'à passer 2 fils fronce et coudre l'ensemble et coudre les boutons. Donc pour les boutons, j'ai choisi, finalement je vais faire, j'espère que ça ira au niveau. Je suis pas très satisfaite au niveau des attaches, mais bon, c'est la première fois que je les pose, c'est pas très régulier. Vous voyez, il y en a qui sont un peu plus grands que l'autre. Je sais pas comment ça va donner. J'espère que ça va bien donner, ou sinon je serai obligée de tout défaire. J'espère pas. Et je vais voir si je peux essayer de rattraper aussi en cousant, en essayant de rétrécir ou faire des petits points à la main. On verra. Donc je m'occupe des manches, les boutons et je vous montre tout ça. Voilà, les poignets sont cousus. Voilà comme ça donne. J'ai commencé à coudre les boutons, mais voilà, j'ai fait un essayage et je suis vraiment pas convaincue d'attacher la chemise avec les brides, surtout qu'ils sont pas du tout réussis. Ils sont pas mis à la bonne, enfin ils sont pas tous à la même hauteur et je trouve que ça fait trop grossier par rapport à la chemise. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai fait la tasse ici, donc je les ai coupés à ras, j'ai coupé ici à ras et je vais faire une patte de boutonnage classique, donc ça sera beaucoup plus joli, surtout que j'ai ici l'extension avec la fermeture et les élastiques qui étaient complètement cachés, donc je vais me servir de l'extension pour faire la patte de boutonnage. Le chemisier est fini, je suis vraiment contente du résultat. L'association tissu patron, je trouve ça vraiment ce tissu était vraiment fait pour ce patron. Avant de te montrer le chemisier Lina porté, je vais vite envoyer mes commentaires à Sarah. Je porte le chemisier. Mais avant de te montrer le chemisier en mouvement, que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Couturette, c'est une initiative de ma part. Je me suis dit, voilà, c'était l'occasion de me lancer, ma chaîne. Parce que voilà, ça fait longtemps que l'idée trotte dans ma tête. Et comme beaucoup, voilà, l'idée est dans la tête, mais on n'ose jamais passer le pas. Donc voilà, je me suis dit, j'ai vu le patron, je me suis dit, allez, voilà, ce sera l'occasion de proposer quelque chose sur la chaîne. Mon ressenti vis-à-vis du patron, c'est franchement, c'est un coup de cœur. J'aime beaucoup le modèle, ça a été vraiment un plaisir de le coudre. Les explications au niveau du livret sont claires. C'est simple mais clair, voilà. J'aime beaucoup la manière dont elle a présenté les explications de façon aérée et structurée. Sarah a mis niveau moyen au niveau du patron. J'estime que une personne débutante mais qui a quand même un certain niveau d'expérience, qui sait coudre quelques vêtements,
peut se lancer dans l'aventure. Il n'y a pas de grosses difficultés au niveau du patron, sauf au niveau du col. Donc au niveau du col, c'est savoir gérer les épaisseurs entre le col, la parmenture et la chemise. Il y a, je pourrais dire aussi au niveau les points, comme point sensible, c'est au niveau de la mise des brides. Enfin, tu as bien vu que moi, ça n'avait pas vraiment été, mais tout simplement parce que j'étais déjà pas très motivée à les mettre, parce que c'est vraiment pas mon style de mettre des chemises qui se ferment avec des brides. C'était le petit point, comme je disais, c'était vraiment le petit point où j'hésitais, est-ce que je joue le jeu jusqu'au bout ou est-ce que voilà, je fais une patte de boutonnage. J'ai essayé, mais comme j'étais déjà pas motivée à le faire, bah voilà, je ne me suis pas plus penchée que ça sur cette étape. Et ce qui est bien avec Sarah, c'est que voilà, lorsqu'elle nous a envoyé le mail avec le patron, elle nous a vraiment dit qu'on pouvait se lâcher. Donc elle a vraiment pas donné de restrictions en disant qu'il fallait respecter à 100% le patron. On pouvait le modifier comme on voulait. Ce qui colle à la réalité, en général, quand on a un patron, en général, on modifie toujours une ou deux petites choses. Deux petits points. C'est au niveau des planches de patron. Moi, quand il s'agit d'un patron PDF, je ne décalque pas. Donc pour moi, c'est un gain de temps. J'imprime la taille qu'il me faut. Et j'ajoute, s'il n'y a pas les marges de couture, j'ajoute directement les marges de couture au-dessus, comme ça. Si je dois refaire le patron, tout est lié, je n'ai plus à réfléchir. Donc, moi, quand j'ai voulu appliquer ma façon de travailler, tu as bien vu, j'ai été bloquée sur à certains niveaux parce qu'il y avait des pièces qui étaient trop proches pour que je puisse ajouter ma marge de couture. Suite à ça, j'en ai parlé à Sarah. En fait, comme elle fonctionne, c'est que donc elle découpe les pièces de patron et elle ajoute ses marges de couture sur le tissu. C'est une autre façon de faire. Voilà, moi ça m'a juste un peu embêtée parce que voilà, je comptais pas décalquer, mais voilà, j'ai décalqué que les petites pièces comme le col, la pormenture, vraiment et les poignets. C'est aussi que le patron n'ait pas les marges de couture incluses parce que moi j'aime bien comme beaucoup les marges de couture incluses. Donc ça c'est le petit bémol. Sujet, j'ai vu aussi que sur Couturette a écrit un article justement sur son blog sur les marges de couture. Pourquoi elle n'a pas ajouté les marges de couture? Donc c'est en gros c'est pour elle, elle considère que chacun ajoute les marges de couture comme il veut. Donc elle va pas limiter les gens à dire voilà il faut 1 cm parce qu'il y a des gens qui ajoutent 1,5 et apparemment au niveau de la gestion, au niveau de toute la gestion au niveau du patron, c'est assez compliqué. Si vous voulez vraiment avoir, voilà, ça c'est en résumé, mais voilà, vous pouvez aller sur son blog. Le lien se trouve sur son compte Instagram et lire l'article. C'est un patron que j'aime, que je vais refaire. Je vais essayer de tenter dans un autre tissu pour voir le rendu. Et je peux le recommander. Franchement, c'est vraiment... comme je disais, c'est ma toute première vidéo sur la chaîne. Voilà, je te propose un format de vidéos, donc de test patron. J'ai encore plein d'autres idées que je vais te présenter petit à petit. Si le concept te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire et de liker la vidéo. J'aimerais remercier deux personnes dans la sphère couture qui m'ont vraiment poussé à réaliser cet objectif de créer de créer ma chaîne YouTube. Et c'est Stéphanie de Butterfly Créa et Magali de Danse des Aiguilles. Voilà, Stéphanie a déjà sa chaîne podcast et elle m'a vraiment fortement encouragée et poussée quand j'avais des moments de doute à continuer, à ne pas laisser tomber. Donc je te remercie vraiment parce que voilà,
je ne regrette pas de l'avoir fait. Et Magali, c'est toutes les deux l'idée de se lancer à faire notre chaîne. Et voilà, on hésitait toutes les deux, donc on s'est motivées l'une et l'autre. Merci pour votre soutien les filles. Je vais arrêter de blablater et je vais te montrer le chemisier porté. Et reste encore un petit peu, ne coupe pas, reste encore un petit peu parce que à la fin il y aura les versions des testeuses. Allez, c'est parti. C'est ma toute première vidéo sur ma chaîne, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à la tourner. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve sur Instagram. À bientôt!